Bien, bonjour Colette. Très content de se retrouver aujourd'hui sur l'antenne de Radio Val d'Isère. Il y avait bien un bon petit moment qu'on ne s'était pas revu. Effectivement, oui. Pourquoi on se voit aujourd'hui? C'est l'occasion. Rêver de parler d'un événement local que tout le monde attend depuis fort longtemps et qui a eu lieu cette nuit à minuit précise, c'est Mhm. l'arrivée du Beaujolais nouveau. Et Beaujolais voilà. nouveau dans toutes les communes du coin, un peu partout, et puis même mondialement et internationalement, puisqu'il a voyagé pour être aujourd'hui sur toutes les tables d'Europe, du monde et du monde entier. Alors, Alors pourquoi ce Beaujolais nouveau? avant de dire pourquoi, je voulais citer certains de ces amateurs qui l'attendent avec tant de passion. Il y a les Anglais, les Américains, les Belges, les Suisses, les Hollandais, les Canadiens, les Japonais. Et j'en passe, quand on sait qu'il y a 193 pays sur Terre, on a encore de quoi travailler. Alors, le Beaujolais est donc, on vient de le dire, un vignoble mondial. Plusieurs, d'aucuns le qualifient avec, je ne vais pas dire mépris, mais enfin le qualifient de petit vin rigolo, sympathique, qui est contraire à la tradition du luxe français qui fait la gloire de notre pays dans certaines régions. Alors, le jour de la percée du Beaujolais, c'est-à-dire Le troisième jeudi du mois. voilà, du mois Novembre, bien de sûr. novembre. On peut le goûter dans les cafés, on peut le goûter en plein air. Et cette année, je cite un endroit où on a pu le goûter en plein air, le Beaujolais nouveau a fait son arrivée mercredi, c'est-à-dire hier, à minuit, sur la place Saint-Jean, dans le 5e arrondissement. Et c'est un événement qui est porté par les jeunes agriculteurs du Rhône. Voilà. D'accord. Alors, on peut, à l'antenne, dire que nous avons pu, toi et moi, aujourd'hui, bénéficier donc d'une petite manifestation Oui, de une rue, une invitation invitation, sympathique, oui. afin de pouvoir déguster ce Beaujolais. On n'a pas pu trouver encore, hein, nous, personnellement, j'y connais pas trop, mais certains parlent de goût de banane, d'autres de goût de framboise, d'autres de goût... Enfin, il a un goût fruité, Oui, mais ça dépend du terroir, je pense, n'est-ce pas, Colette? oui. Alors, avant, on va essayer de savoir pourquoi ce Beaujolais a un tel succès. Ah bah tout à fait, Et oui. pour le savoir, eh bien, il faut relire, lire ou relire le dictionnaire amoureux du vin, écrit par un auteur, on va le dire auteur Local. pour l'occasion, c'est Bernard Pivot. Alors, il explique ceci. Pour comprendre le succès phénoménal du Beaujolais, il faut être meilleur psychologue qu'œnologue. Il ironise. Et il parle du mois de novembre. Pour lui, le mois de novembre, c'est le mois le plus triste de l'année. Et on peut le comprendre, le temps est froid, il est Ah bah mouillé, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, oui. il est mouillé, venteux. Les vacances et le soleil, c'est déjà bien loin, il n'existe plus que sur les photos. Et puis, il ajoute que le mois de novembre, c'est un mois fort triste parce que le 1er et le 2, on passe son temps dans les cimetières, Pierre, enfin ouais. beaucoup de temps dans les cimetières, que le 11 novembre est une grande fête française, mais elle célèbre la victoire de plusieurs millions de morts. Et puis, ajoute-t-il, il y a parfois des grèves. C'est peu de temps après la rentrée, donc il y a des réactions dans les endroits où les gens travaillent. Et quand on regarde l'avenir, Noël, c'est bien loin. Et donc, on a le moral dans les chaussettes, dit-il. Et à ce moment-là, voilà que déboule un vin gai, hardi, au jour rouge et à la bouche de printemps. Et vous allez voir une dédicace que j'ai trouvée dans un dictionnaire, dans le dictionnaire amoureux du vin. Il mettait le nom de la personne à qui le livre était dédicacé et il ajoute santé, longue soif et vœux fruités. C'est plein d'amour, oui aussi pour le vin et de vivacité intellectuelle. Voilà. Alors quand on revenait tout à l'heure, qu'on cheminait ensemble là, pour venir au studio, tu me disais qu'il existe une légende qui raconte la naissance de ce Beaujolais nouveau. Alors cette légende, elle ne peut pas être très ancienne comme la plupart des légendes le sont. Cette légende, je l'ai lue dans l'Almanach du Beaujolais en 2015. Elle a
on découvre sous la plume de Roger Mauduit une explication de ce succès. Il y a toujours un peu de vrai dans les légendes. À vous de savoir ce qui restera une fois que je vous aurai dit l'essentiel. Le Beaujolais nouveau, dit la légende, c'est le diable qui l'a inventé. Et effectivement, il y a un temps où Satan voyageait sur les routes avec l'objectif de trouver une âme pour en remplir ses chaudrons. Il était superbement vêtu, les tenues les plus luxueuses, et sa tenue la plus luxueuse qu'il portait était faite de soie, de velours, d'hermine. Il avait une ceinture ornée de rubis autour de la taille. Il avait une canne à pommeau d'or à la main. Bref, il était excessivement prestigieux dans son allure. Et puis, il rôdait près de Pouilly-le-Monial. Ah, c'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas très loin d'ici. Et il est tombé sur des vignes, et des vignes dont les grappes étaient absolument splendides et très prometteuses. Et prometteuses d'un vin superbe. Et il s'est laissé aller, Satan, ce diable, à s'exprimer à haute voix. Et il a entendu derrière lui un personnage, un vendangeur, qui réplique « Oui, mais quand je pourrai le vendre, tout ça, quand je pourrai vendre mon vin, tout ça, ce sera dans un bien triste état. Et ma ferme a beaucoup souffert pendant l'été. En plus, il y a eu la foudre, le feu, les vaches malades. Et une fois que j'aurai payé les vendangeurs, ma bourse sera bien vide. » Alors le diable, qui est comme quelqu'un d'avisé, dit « Oui, aider un homme pour pouvoir l'acheter, ça va. Mais il y a sans doute bien mieux à faire. » Et effectivement, le diable, comme nous tous, nous savons que l'alcool est complice du malin. Alors, pourquoi ne pas avancer la date de la vente du vin? Et il donne aux paysans un petit peu de poudre noire, je crois, et il lui conseille d'en mettre une pincée dans chaque tonneau. Et je te conseille, je t'ordonne même, d'appeler ce vin Beaujolais nouveau. Chose dite, chose faite. Tous les vendangeurs du coin ont ajouté un petit peu de poudre de perlimpinpin. Et puis, je ne sais pas si c'était de perlimpinpin, mais il y a eu, on a goûté beaucoup le vin, il y a eu un peu de, on va dire, d'ébriété dans l'air. Et de ce fait-là, eh bien, le diable a rencontré des gens dont les fautes ont servi à remplir les chaudrons. Et tout le monde était content, les vendangeurs, les gens qui goûtaient le vin, et puis Satan aussi. Bon, ça c'est une légende, Colette, mais il faudrait peut-être qu'on revienne un petit peu à aujourd'hui, voilà, au réel aujourd'hui. Alors, au réel, le Beaujolais nouveau, ouais. Il est sorti cette nuit. Ouais. Et pourquoi organise-t-on une telle fête autour de ce Beaujolais nouveau? Eh bien, tout a commencé en 1951, quand un nouvel arrêté interdit aux vignerons de commercialiser leur vin avant le 15 décembre de l'année de vendange. Et suite à cet arrêté, les vignerons du Beaujolais sont indignés, car ils ont l'habitude de commercialiser leur vin bien avant cette date. Et l'Union viticole du Beaujolais demande alors l'autorisation de pouvoir vendre ses vins en primeur avant le 15 décembre, et elle a eu raison de faire cette demande, puisque celle-ci a été acceptée le 13 novembre de l'année 51. Ah, c'est pas vieux. À condition de mentionner le mot « nouveau » sur l'étiquette des bouteilles. Ah, c'est donc à ce moment-là qu'est né officiellement le Beaujolais nouveau, et il a été commercialisé pour la première fois le 15 novembre 1951. C'est bien ce que je disais, c'est pas si éloigné que ça. Oui, c'est pour ça que la légende, elle reprend d'ailleurs certains de ces éléments. Hein. Alors, dans notre région, on dit c'est le jour du Beaujolais nouveau, mais
Je crois que ça a été repris un petit peu. C'est pas Oui. le Beaujolais nouveau, mais des Beaujolais nouveaux. Voilà, eh bien, Au pluriel. oui, et les explications, je vais vous les donner. Elles sont extraites. Je les ai lues dans Le Progrès. Et si c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai, hein, bien sûr. Le goût dépend des sols, et Le Progrès l'explique. Sur 8000 hectares de vignes produisant des Beaujolais et Beaujolais Village nouveaux, le cépage Gamay s'épanouit sur une véritable mosaïque de sols. Là, chaque parcelle possède sa propre personnalité, et notamment grâce à une grande diversité de roches issues d'une histoire extraordinaire géologique. Il y a plus de 300 types de sols. Chaque année, en plus, 700 femmes et hommes élaborent ainsi des Beaujolais, Beaujolais Village et Beaujolais Nouveau, avec leur propre philosophie et leur propre savoir, ce qui modifie le goût des différents Beaujolais. Voilà. D'accord. C'est pas facile de garder en mémoire le nom de tous les crus. C'est pas si simple d'ailleurs. Non, c'est pas simple, mais alors je vais vous lire 2 phrases. Puis vous allez me dire à quoi elles serviront. Alors, je cherche mon frère chez ma respectable cousine Berthe. 2e phrase, si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chère? Et ces 2 phrases, évidemment, elles sont peut-être un petit peu obscures pour celui qui les entend. Mais si vous prenez l'initiale de chacun des mots, eh bien vous allez découvrir alors A pour Saint-Amour, je cherche, je pour Juliénas, cherche pour Chénas, M pour Moulin à Vent, F pour Fleury, C pour Chirouble, M pour Morgon, R pour Régnier, C pour Côte de Brouilly et enfin B pour Brouilly. Oui, ah bah oui. Voilà. Et puis l'autre, ce sera pratiquement la même chose. Alors je répète parce que c'est pas évident de se souvenir. Si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chère? Alors voilà. Je vais essayer de trouver. Vas-y. Si le S de Saint-Amour. Ouais. D'accord. Je le J. Le J. Juliénas. Ouais. D'accord. Si je cache le C de cache, Chénas. Ouais. Mon, le M, mon Morgon. C'est Moulin à Vent qu'on va donner. Moulin à Vent, donc c'est pas Morgon, ouais. Pardon. Alors, Moulin à Vent. Le F de fromage pour Fleury. Ouais. D'accord. Comment C, le C Chirouble. Ouais. Le M, je dirais Morgon, donc du coup. Voilà. Le R de royalement Régnier. Ouais. Et puis il me manque le B de bonne chère pour le Brouilly. Oui. Et chère, le C, Côte de Brouilly. Alors on va faire un peu de latin. Oui. Doctus cum libro. Je suis savant avec un livre. D'accord. Je lui avais donné et j'avais écrit pour moi-même les réponses. Okay. Mais voilà. Okay. C'est pas évident, même quand on l'a pas sous les yeux. Oui. Voilà. Et puis, bien, on a dit 2-3 petites choses sur le Beaujolais nouveau. Et bien, toujours dans cet almanach de 2015, j'avais trouvé une indication pour dire, croyant qu'à Paris, on vantait le Beaujolais nouveau parce qu'on y trouvait une rue qui s'appelait la rue du Beaujolais. Ben, ce n'est pas ça du tout. La rue du Beaujolais, c'est le nom d'une rue qui a été donnée aux descendants du duc d'Orléans qui étaient eux-mêmes seigneurs du Beaujolais. Et voilà. Donc, mais il n'empêche qu'à Paris, on salue le Beaujolais et on va en boire dans chaque fois qu'on peut. Tout à fait. Peut-être même au pied de cette rue. Enfin, oui, peut-être. Voilà. C'est pas. Et ben voilà. Donc, en tout cas, on arrive au terme de ces explications pour cette journée du Beaujolais nouveau qui va être fêtée à minima jusqu'à dimanche, en tout cas à Villefranche-sur-Saône, avec les festivités du marathon. Et du marathon, du Beaujolais. C'est samedi. Samedi le marathon, mais il y aura des poursuites jusqu'à la fête de dimanche.
Et puis après, bah, tout le mois de novembre, évidemment, le Beaujolais nouveau, les affiches, tout se trouve, comme tu l'as dit, dans toutes les entrées des restaurants et des lieux conviviaux où on peut déguster du vin. Voilà, Voilà. à Civrieux, par exemple. Ben, il y aura voilà, des convivialités également. Donc, En tout cas, merci certains Colette hôtels. pour cette chronique très sympathique. Le jour de la sortie du Beaujolais. Et puis, bah, on te donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Oui, oui. Merci à toi. Eh bien, à bientôt. À très bientôt, Et Colette. merci. Merci.